Du tout. Il y a un Rashi, le premier Rashi du Chumash Bereshit. Tout le monde l'a fait le premier Rashi, Nachon? Rabbi David, chef Shama. La Torah commence par Bereshit, Bara Elokim, et ensuite. Amar Rabbi Yitzhak. La Torah aurait dû commencer par Chodesh Hazeh Lachem. La Torah a été donnée pour nous apprendre les mitzvot. C'est le but de la Torah. La Torah aurait dû commencer directement par les mitzvot. Kiddush HaChodesh et tout ce qu'il y a là-bas dans Parashat Bo. Pourquoi la Torah a commencé par Bereshit? Dit Rashi. Pour nous dire Koach Ma'asa Vigil La'amo La Tet Lahem Nahalat Goïm. Kadosh Baruch Hu a voulu montrer sa force, sa puissance, c'est lui qui a tout créé, et répondre aux nations qui viennent nous dire vous êtes des voleurs, vous nous avez volé la terre d'Israël nous appartient. On leur dit Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Birtzona Netana Lachem, Birtzono Netana Lachem, Birtzono Netana Mimkem, Venetana Lanu. Par sa volonté, c'est lui qui a créé la terre. Par sa volonté, il vous l'a donnée. Et sa volonté a été de la prendre de vous et de nous la donner. Voilà pourquoi la Torah commence par Bereshit. Si c'est comme ça aurait suffi d'écrire juste Bereshit, par Elokim, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, Shabbat, et c'est tout. Si c'était que pour ça. C'est pourquoi il y a besoin d'écrire toute l'histoire. Abraham, Lech Lecha, là on commence Lech Lecha. Lech Lecha, il y a besoin de l'écrire pour la raison qu'on a dit? Non. Era, Vaera, et toutes les parachiotes, et Yitzhak, et Yaakov, et Yosef, et tout ça, il y a besoin d'écrire. Si la question commence directement par les mitzvot, et on dit on commence pas par les mitzvot pour expliquer au Goïm qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui a créé la terre et qui nous l'a donnée, alors ça suffit juste d'écrire la création de la terre. C'est tout. Comme ça il demande ici le Netivot Shalom. Et il répond à Botaï une réponse très profonde. Très profonde. Et nous, on en a besoin de cette réponse-là. Alors on va l'expliquer le plus simple possible. Gamme, ça concerne ce qu'on passe en ce moment. Akadosh Baruch Hu a écrit toutes les parachiotes qui a depuis Bereshit jusqu'à Chodesh Hazeh Lachem pour nous enseigner les midot. Pour nous enseigner les midot. Il dit le Rabbi Chaim Vital, Sharik Dusha. Pourquoi les midot ne sont pas écrits dans la Torah? Pourquoi la Torah ne nous dit pas que la colère c'est grave? Pourquoi la Torah ne nous dit pas que la gahava c'est grave? Alors c'est grave la gahava, c'est plus grave que toutes les mitzvot de la Torah, c'est plus grave que toutes les averot de la Torah. La gahava. Et la colère, c'est avodah zara. Et la kin'a, la ta'ava, la kavod, motzi meta'ada min ha'olam. C'est des choses qui sont graves. Toutes les mitzvot n'ont aucun sens si quelqu'un a de la jalousie, a de la ta'ava, il se laisse aller dans ses ta'avot, ou il a du kavod, il se laisse aller dans sa kava, il ne travaille pas sur lui, alors il est même pas dans le olam. Il met à Adam in olam, il fait même pas partie du monde. Donc il y a un sens de ce qu'il fasse Shabbat, qu'il étudie la Torah, qu'il se dandine dans la tfila, et qu'il fasse aussi attention de ne pas manger du lait et de la viande. Motzi met à Adam in olam, il fait même pas partie de la terre celui-là. Les midot, c'est la base de toute la Torah. Et à tel point qu'il n'y a même pas besoin de les écrire, parce que la Torah commence par les midot. Les midot, c'est la yashrut, yashar. Le Rav là en face, il dit quelque chose de joli. Il dit quand il enseigne le livre Mesilat Yesharim, il pose une question. Il dit le Mesilat Yesharim nous enseigne la nekiyut, il nous enseigne la prishut, il nous enseigne tout, sauf la yashrut. Et pourtant ça s'appelle Mesilat Yesharim.
Mesilat Yesharim, le chemin des justes. Alors apprends-moi la justice. C'est quoi la justice? Tu m'apprends la Prichou, tu m'apprends le Hakodesh, tu m'apprends plein de choses. Aval la Yashurut, tu me dis pas. Ah, pourquoi tu appelles ton livre Mesilat Yesharim? Il répond une très bonne réponse. Il dit, parce que si quelqu'un n'est pas Yachar, alors ce livre ne s'adresse même pas à lui. C'est la Messila pour les Yesharim, pour les gens qui sont déjà Yesharim. Les gens qui veulent, quelqu'un qui est pas là, qui veut pas, qui sait pas, on peut même pas lui parler à lui. Toute la Torah ne s'adresse même pas à lui. Il faut être d'abord Yachar. Elokim Asa et Adam, Yachar, ve'emma bikshu cheshbonot rabim. L'homme, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé droit. Yachar, c'est quoi droit? Avec tes bonnes midot. Sans gava, sans rien du tout. Mais l'homme lui-même, il vient et il s'abîme avec toutes ses midot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé? On dit, il nous reste 3 minutes pour expliquer ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a écrit toutes les parachiotes? Pourquoi il a écrit la paracha du Maboul? Pourquoi il a écrit la paracha du Maboul? Parce que les gens du Maboul étaient assoiffés de leur tavot. Ils voulaient faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils ont envie, ils veulent faire. Qu'est-ce qui se passe quand un homme fait ce qu'il a envie? Akadosh Baruch Hu détruit le monde. Détruit toute la terre. Après Dora Plaga, qu'est-ce qu'il y avait Dora Plaga? Des Mouna. Il n'y avait pas des Mouna. Et ainsi de suite. Le Rav il explique toutes les générations. Les Ta'avot, la Emouna, les Midot, Abraham, Tzrak, Yaakov, tous leurs maasim, c'est des maasim de Midot, Atzumot, Veishtahave, Avraham Ishtahava, Livnechet, Ishtahava l'Empo, Ishtahava l'Ekulam, Achna'a, Yaakov Avinu, Yitzhak, la Gvura, Yitzhak qui supporte l'Arvodazara de son fils, il supporte les femmes qui font l'Arvodazara dans sa maison, il supporte ça, il se tait, C'est Midot, Midot, Midot. Car tout le tahlit des mitzvot n'existe que pour les midot. Donc, ça c'est première étape. Ensuite, il faut savoir que les midot ont été metukanot. On a 7 midot. 7 midot, il y a. Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ça c'est les 7 midot. On ne peut pas expliquer maintenant chaque chose. Avec chaque mida correspond à une sphira. Et ces midot-là ont été réparés par les Shivat HaRoim. Les Shivat HaRoim, on fait la Kafot, on fait la Souka, on a les Ushpizin, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham Hesed, Yitzhak, Gvura, Yaakov Tiferet. Ensuite, on a Moshe, Aaron, Yosef et David. Ça, c'est les Shivat HaRoim. Eux, dans la Avoda, Kdosha, Atsuma, comme on a dit, Abraham est en prison 10 ans. Vous savez ça? Pas tout le monde sait ça. Moshe Rabbeinu aussi, il est en prison 10 ans. Et Yosef aussi, 12 ans. Yitro, il l'a mis en prison 10 ans. Et ils ont travaillé sur eux, ils ont fondé les 7 sphirotes, les 7 midot. Elles sont metukanot. Combien on a de Amim? De nations? Pas des nations 70. Les Shiva Amim de Eretz Israël, combien il y en a? 7. Nachon? 7? Ah, il dit, Mori, tu comptes, il y en a 7. On les a expulsés de la terre? Oui, grâce à quoi? Au tikkun amidot de 7 midot. Mais en vérité, il y en a 10. Il y en a encore 3. Akeni, Akenizi et Akadmoni sont écrits dans la Torah. Ah, ceux-là, oui, sont ceux-là. On ne les a pas été Morish Otam, ceux-là. On ne les a pas Morish, Léorish. Léorish. Non, Léorish Eretz. Ah, c'est hérité. Non, conquis. On ne les a pas conquis, ceux-là, ces nations-là, ces peuples. Nachon, parce qu'il y a encore 3 midot qui sont les 3 plus élevés de toutes les midot qui n'ont pas été encore réparés. Qui va les réparer? Melech HaMashiach. Mashiach, il va venir, et il va dévoiler les 3 premières midot, qui sont très élevées. Et lorsqu'il va les dévoiler et il va les rendre accessibles à Am Israël,
alors là, on réparera les 3 premières midotes et on héritera, on conquérera ces 3 peuples-là, Kénizi, Akini et Akadmoni. Et là, ce sera l'accès au là-bas. Ça, c'est bientôt. Mais pour ça, il faut travailler d'abord, quoi? Les midot. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit toutes les parachiotes, toutes ces parachiotes-là, de Bereshit jusqu'à Bo, pour nous apprendre les midot. Comment il s'appelle Sefer Bereshit? Sefer Hayashar. Hayashar. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la terre, l'Hayashar Be'enav. Le premier Rashi, ce fameux Rashi là. À celui qui est Yashar Be'enav. Yashar Be'enav, c'est quoi? C'est celui qui va accomplir tout ce qui est écrit dans Sefer Hayashar. Sefer Hayashar, c'est Sefer Bereshit. Tout Sefer Bereshit, c'est la base de toute la Torah. À travers Sefer Bereshit, on est déjà dans la 3e paracha, on va apprendre combien les midot sont fondamentales. Combien le tahli de toute l'arbre de Hashem, c'est les midot. Et c'est les midot qui vont nous permettre de faire venir le Mashiach, qui va nous dévoiler les 3 premières midot, les plus élevées qu'il y a, qui sont voilées aujourd'hui, elles ne sont pas accessibles à nous aujourd'hui, à tout le peuple. Quelques iridim, tout le peuple, c'est pas accessible, comme le Hesed, Zézé. On a hérité de toutes les 7 peuples déjà, parce que tous les 7 peuples, les 7 Rohim, ils nous ont rendu ces midot-là accessibles. Alors, il y a 3 encore qui ne sont pas accessibles. Et bientôt, Bezrat Hashem, elles seront. Alors, grâce à quoi? Yoav, grâce à quoi? Au Sefer Bereshit, là-bas, il faut être milbonen, il faut réfléchir. Regarde ces gens-là, ils se sont laissés aller, ils sont dépravés, ils ont voulu faire ce qu'ils avaient envie. Bakasha, Kadosh Baruch Hu, il les a tous détruits. Et après, les gens de la plaga aussi, ils ont eu des problèmes d'émouna. Il les a éparpillés. Un tiers, il les a tués. Un tiers, il en a fait des singes et des éléphants. Et un tiers, il les a éparpillés sur terre. Il a créé les 70 langues. À cause de quoi tout ça? Midot. Ils veulent de la gava, ils veulent du kavod. Ils venaient, naasé, naale hashamaïma. On va monter, on va faire, c'est le kavod tout ça. Oui, je vais faire. Tu fais que tu comprennes comment tu existes. Comment ta main bouge, comment tu regardes, comment ta vie avant de dire je vais faire. Si אתה דשמיא, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יבוא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעבוד על המידות, בעזרת השם נזכה לגאולה במהרה בימינו אמן.